Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à cette émission de télévision Les Actualités prophétiques. Nous sommes dans une série d'enseignements vraiment très intéressante que nous avons débuté et qui va se continuer. En fait, on aura 7 grandes sessions qui vont constituer l'ensemble de cet enseignement, de cette série, qui a pour titre « Compte à rebours final vers le contrôle mondial ». Nous allons, au cours de cette série d'enseignements, parler beaucoup à partir du livre de Daniel, lequel a reçu énormément de visions et de révélations concernant le contrôle mondial, la venue d'un gouvernement mondial à la fin et d'une religion mondiale et d'une économie également mondiale. Et nous allons apprendre des choses vraiment très intéressantes. Présentement, nous sommes en train d'essayer de comprendre pourquoi le livre de l'Apocalypse est-il si peu étudié. Et nous avons mentionné qu'il y a au moins 2 raisons principales pour lesquelles les gens ont de la difficulté à lire, à méditer ce livre-là. Premièrement, on a compris que c'était une révélation particulière, une révélation spéciale, puisqu'elle a été transmise comme une chaîne de transmission entre Dieu, le Père, qui l'a donné à Jésus-Christ, qui lui l'a communiqué à un ange, qui lui l'a donné à Jean, pour que Jean, finalement, puisse l'écrire et nous la communiquer jusqu'à nos jours. Alors déjà, ça nous fait comprendre que le livre de l'Apocalypse et de toute façon, les révélations des paroles prophétiques, c'est quelque chose de particulier, quelque chose de spécial et qui va exiger un peu de travail de notre part, un peu de recherche dans la parole du Seigneur afin de bien assimiler ces choses-là et qu'il n'y ait pas d'erreur dans l'enseignement et la prédication que nous donnons. Et la deuxième raison pour laquelle c'est plus difficile à comprendre et c'est moins intéressant pour beaucoup de chrétiens, le livre de l'Apocalypse, c'est qu'il est écrit pour les serviteurs de Dieu. Et quand je dis serviteurs de Dieu, je ne veux pas mentionner ceux qui sont en autorité seulement dans l'Église, comme les pasteurs, les évangélistes, les enseignants, mais le mot serviteur, comme nous avons déjà vu, mentionné dans ce premier chapitre du livre de l'Apocalypse et au premier verset, c'est le mot « doulos ». Et comme on a expliqué, il y a différents mots grecs qu'on a traduits « serviteur » ou « diacre », comme « diakonos »,« diacre », et puis d'autres mots pour un serviteur engagé ou un mercenaire. Mais c'est le mot grec « doulos » qui est utilisé lorsque c'est écrit pour révéler ces choses-là à ses serviteurs. Et nous avons appris qu'un doulos, c'est un serviteur qui a fait son terme, qui est maintenant libre, il a été affranchi par son maître. Il n'est plus obligé de le servir, il est rendu libre, mais volontairement, parce qu'il aimait son maître, veut demeurer à son service. Alors son maître va lui percer l'oreille avec un poinçon pour l'identifier, pour dire aux gens autour de lui, voilà, cet homme est libre, il a été affranchi, mais il est resté quand même à mon service parce qu'il aimait son maître. Et c'est ce que nous sommes. Et on a vu comment l'apôtre Paul a mentionné qu'avant d'être appelé apôtre, il était déjà un doulos ou un serviteur de Dieu. C'est dans Romains 1er chapitre et le 1er verset, alors qu'il s'identifie lui-même, Paul, un doulos du Seigneur Jésus-Christ, appelé à être un apôtre pour prêcher la parole de Dieu. Alors, premièrement, c'est important d'être un doulos avant d'être un pasteur ou un évangéliste ou peu importe ce que nous allons devenir. Première chose, c'est de comprendre et de réaliser qu'en étant sauvés, ayant été affranchis par le Seigneur Jésus-Christ, nous demeurons volontairement à son service parce que nous l'aimons. Être un doulos signifie plusieurs choses. Premièrement, ça signifie que c'est quelqu'un qui va désormais servir et obéir son maître tout au long de sa vie. Et c'est pas évident, ça, à notre époque, parce que nous sommes à l'époque de la fin et il y a plusieurs prédictions dans la parole de Dieu qui décrivent la société de la fin. Et nous sommes cette génération-là. Et c'est mentionné à plusieurs endroits. Et tout particulièrement dans le livre de l'Apocalypse,
vous avez dans le 2e et le 3e chapitre une vue prophétique et panoramique, si vous voulez, de l'histoire terrestre de l'Église, depuis sa fondation par la venue du Saint-Esprit sur les 120 disciples dans la chambre haute à Jérusalem, jusqu'à la toute fin, alors que la trompette sonnera et ceux qui se seront préparés seront enlevés à ce moment-là, et ça marquera la fin de l'histoire terrestre de l'Église. Et la fin de son histoire est décrite sous la forme de 2 églises, celle de Philadelphie et celle de Laodicée. Et ces 2 assemblées seront là à la fin des temps. Et Philadelphie représente le bon blé, représente ceux qui seront enlevés lorsque la trompette va sonner. Et grande partie de l'Église de Laodicée représente les chrétiens mondains, chrétiens charnels qui, malheureusement, manqueront l'enlèvement de l'Église. Et le mot Laodicée signifie volonté du peuple. Alors, ce n'est pas évident de parler de serviteurs et d'obéir à notre maître, alors que la société de la fin est décrite comme étant selon ma volonté à moi, et non pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas étonnant parce que l'apôtre Paul a écrit à Timothée pour parler aussi de le genre de société qui existerait à la fin des temps. Et dans Jérémie également, on parle de ces bornes qui ont été placées, ces guides qui ont été donnés, mais les gens disent, on n'a pas besoin de ces bornes-là, nous faisons à notre volonté, nous faisons ce qui nous plaît quand nous voulons. Dans 2 Timothée, 3e chapitre, versets 1 jusqu'à 5, ça dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Le mot « difficile » en grec, c'est « chalopos », qui signifie « furieux », comme les 2 démoniaques que Jésus a délivrés, qui étaient dans des cimetières, ils se tenaient là. Et ça dit que les gens évitaient cet endroit de peur, parce qu'ils avaient peur de ces 2 démoniaques-là. Et c'est le terme qui est utilisé, qui veut dire « furieux », qui parle d'insanité. Et Paul va décrire la société dans son épître à Timothée de ces derniers jours, comme vous le voyez présentement sur l'écran. Alors, face à ça, c'est sûr que ce n'est pas évident de parler d'être un doulos, d'être un serviteur du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour eux que le livre de l'Apocalypse a été écrit, aux doulos du Seigneur. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Alors, être un doulos signifie aussi bien connaître son maître et ses instructions afin de bien le servir. Il y a plusieurs versets qui nous exhortent justement à faire cela. Premièrement, dans 2 Timothée, le 2e chapitre et au verset 15, Paul dit à Timothée ceci, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense, regardez, droitement la parole de la vérité. » 1 Timothée chapitre 4 et le verset 6, Paul continue et il dit « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as, regardez bien, exactement suivi. » Et encore dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 22e chapitre et au 3e verset, Paul dit ceci, « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. » Alors, remarquez les mots. Exactement. C'est précis. C'est pas à peu près, c'est pas général, mais c'est exactement, précisément. Et je me souviens quand j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu il y a de nombreuses années passées, il y avait un frère qui souvent venait me voir après la prédication et quelquefois il me disait « C'est bon ce que tu as prêché, Mario, mais
mais ce n'est pas exactement comme ça que c'est écrit dans la parole du Seigneur. Et au début, ça me frustrait parce que je venais de compléter mon cours biblique. Et quand on est jeune et que tu as fait un cours biblique, tu penses connaître beaucoup de choses. Et puis voilà, ce monsieur âgé qui me disait, c'est bon, mais c'est pas exactement comme ça que c'est écrit. Puis j'ai pris à cœur ce qu'il me disait et je suis allé vérifier certaines choses que je déclarais à l'époque qui étaient bonnes, mais qui n'étaient pas exactement ce qui était écrit dans la parole du Seigneur. Alors, être un doulos, c'est apprendre à bien servir son maître et à connaître exactement quelles sont ses instructions afin de les suivre justement à la lettre. Et si nous prenons à cœur la parole de Dieu, si nous prenons à cœur de vérifier ce qui est écrit, nous allons constater que souvent, il y a beaucoup de choses différentes qui sont prêchées que ce qui est vraiment écrit dans la parole du Seigneur. Souvent, on va ajouter ou retrancher à la parole de Dieu. Comme par exemple, souvent on entend dire ce verset-là, les gens disent « Ah, Jésus a dit, si vous avez de la foi gros comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et puis elle le fera. » Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que c'est écrit. Le mot « gros » n'est pas écrit. Les gens disent, si tu as de la foi gros comme un grain de sénévé, mais le mot gros n'est pas écrit dans la Bible. C'est écrit simplement, si tu as de la foi comme un grain de sénévé, soulignant la persévérance de cette toute petite semence à pousser, même s'il y a des obstacles autour d'elle. Même s'il y a de la pierre, même s'il y a des ronces, même s'il y a des épines, cette graine de sénévé va se frayer un chemin et elle va quand même pousser. Et c'est ce que Jésus voulait dire. Ce n'est pas question de grosseur de foi, petite foi ou grande foi, mais question de persévérance. Alors, il faut faire attention, et un doulos, c'est celui qui suit exactement les instructions de son maître. Si nous sommes un doulos, nous allons recevoir la révélation de la parole du Seigneur. Si nous sommes assidus à méditer la parole de Dieu, la parole de notre Maître, nous recevrons davantage ces révélations et nous comprendrons l'importance de plusieurs choses. Premièrement, le contexte dans lequel les Écritures nous ont été données. Et nous comprendrons aussi l'importance d'Israël qui est au centre même de ces prophéties concernant les derniers jours. Et nous réaliserons pourquoi Israël est si important. Pourquoi Israël est tellement au cœur des prophéties de la parole de Dieu? Bien, la première raison pour laquelle Israël est important, c'est que c'est grâce à lui si nous avons accès à la parole de Dieu aujourd'hui. La Bible dit que c'est à lui, Israël, que les oracles de Dieu ont été donnés. Romains chapitre 3, verset 2 dit ceci, « Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision et les grands de toute manière et tout d'abord en ce qui concerne les oracles de Dieu qui leur ont été confiés. » Et c'est pourquoi Jésus lui-même va dire dans l'Évangile de Jean, 4e chapitre, verset 22, « Le salut vient des Juifs. » Alors, ils ont reçu les oracles de la parole de Dieu et ils ont pris bien soin de les conserver. Il faut leur donner ça. Ils ont vraiment pris soin de la parole de Dieu. J'ai vu lors d'un de nos voyages en Israël, un scribe, à la journée longue, être enfermé dans une grotte à Qumran pour retranscrire les lettres de l'Ancien Testament, lettre par lettre, à une chaleur écrasante, et être vérifié pour être certain qu'on n'a pas oublié. Ils ont vraiment pris soin de la parole de Dieu. Deuxièmement, bien connaître son maître veut dire connaître aussi les enseignements qui sont donnés dans sa parole concernant la parole de Dieu, concernant surtout les prophéties de la fin que nous sommes en train d'étudier vers ce contrôle mondial qui, que nous l'aimions ou non, va venir s'établir un jour.
Si nous sommes vraiment un doulos, un serviteur de Dieu, nous allons vraiment comprendre les Écritures, nous allons comprendre les instructions de notre Maître et dans le contexte des prophéties que nous sommes en train d'étudier concernant l'établissement de ce gouvernement mondial qui doit venir un jour, nous allons comprendre l'importance d'Israël parce qu'il est au centre même des prophéties de la fin. Alors, deuxièmement, Israël est important et nous allons le comprendre parce qu'il est l'olivier naturel et que ceux qui ne sont pas juifs et qui ont été sauvés étaient des branches sur l'olivier sauvage et ont été déracinés et être greffés sur l'olivier naturel. Romains chapitre 11, il y a un long chapitre, 36 versets, qui parle justement sur ce sujet de l'olivier naturel. Et Paul explique qu'Israël, non seulement est l'olivier naturel, mais que nous, qui sommes non-juifs, nous sommes les branches de l'olivier sauvage qui ont été greffées sur lui. Et il ajoute ceci au verset 18, « Ne te glorifie pas aux dépens des branches naturelles. Car si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. » Alors, souvent dans les milieux chrétiens, on a mis un X sur Israël et on a enseigné que l'Église avait remplacé Israël et qu'il n'y avait pas d'avenir pour Israël. Ben, c'est très peu connaître la parole de Dieu parce que vous avez des centaines de références bibliques concernant l'avenir d'Israël. Et si nous qui avons été sauvés, nous sommes greffés sur l'olivier naturel, ben, la Bible dit, sache que c'est la racine qui te soutient. Et la racine de l'olivier naturel, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Et en étant greffés sur cet olivier naturel, que nous le réalisions ou non, nous devenons membres de cette famille. Nous sommes les descendants, la postérité d'Abraham. Autant que le peuple juif naturel est descendant d'Abraham, Abraham, Isaac et Jacob, nous le sommes aussi, mais du côté spirituel, mais c'est à cause des racines de cet olivier. Étant greffé sur Israël, en fait, l'histoire d'Israël devient notre histoire à nous. C'est vraiment important pour l'Église. Et même jusqu'aujourd'hui, même si on est rendu à la fin de l'histoire terrestre de l'Église, il n'est jamais trop tard pour comprendre nos racines, de retourner à nos racines. D'ailleurs, il y a des émissions de télévision qui se spécialisent justement pour que les gens puissent retrouver leurs ancêtres, puissent retrouver leurs racines. Parce que plus nous connaissons d'où nous venons, plus nous apprenons au sujet de nos racines, ben, plus nous sommes informés de qui nous sommes aujourd'hui. Connaître notre passé, c'est vraiment excellent. Connaître l'histoire de nos ancêtres, d'où nous venons, quelles sont nos origines, nous aide à mieux comprendre la vie que nous vivons présentement. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Et c'est dommage que, vous savez, à l'époque de Constantin, celui-ci a changé beaucoup de choses concernant les croyances de l'Église. Parce qu'il avait conquis Rome, parce qu'il avait vu un signe de croix dans le ciel, et puis il a voulu révolutionner l'Église du Seigneur Jésus-Christ en ajoutant des croyances, en ajoutant des dogmes, en coupant certaines croyances, et puis le peuple juif qui avait accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui, eux, connaissaient bien déjà l'Ancien Testament et connaissaient la parole du Seigneur Jésus, n'ont pas voulu le suivre facilement dans ces changements-là. Et c'est pourquoi il a décidé de se séparer complètement d'eux. Et pour ce faire, il a changé, par exemple, les fêtes bibliques pour des fêtes païennes. Il a changé certaines croyances en établissant des dogmes nouveaux qui n'ont pas de soutien vraiment biblique, n'ont pas de confirmation biblique. Et à partir de cette époque-là, on parle des années 300 quelques après Jésus-Christ, l'Église du Seigneur Jésus-Christ a été beaucoup plus influencée par la culture gréco-romaine que la culture juive. Et c'est là où sont nos racines, parce que le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute à Jérusalem sur 120 personnes qui étaient juives. Jésus lui-même était un juif. Et parce qu'on s'est éloigné de nos racines juives,
ben, on a perdu vraiment beaucoup de la richesse des Écritures. Et c'est plus difficile à ce moment-là de comprendre des livres comme le livre de l'Apocalypse parce qu'on a perdu nos sources, on a perdu nos racines. Alors, encore une fois, si vous n'avez pas cette série-là, on a enregistré vraiment 3 coffrets de DVD vraiment spéciaux qui s'intitulent « Racines hébraïques de l'Église. Le roi et son royaume est destiné à régner ». Et au travers de ces enseignements-là, vous allez redécouvrir vos racines, vous allez revenir à la source au tout début, là où les oracles de Dieu ont été donnés pour les premières fois, et ça va stimuler votre foi, ça va vous encourager à chercher dans la parole du Seigneur, parce que vous allez découvrir des perles de révélation dans la parole de Dieu que vous n'auriez pas trouvées autrement que par ces études vraiment fortifiantes et encourageantes. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Troisièmement, il est important de comprendre Israël parce qu'il est la clé justement de la compréhension des prophéties concernant les derniers jours, parce que bien sûr, Israël est au cœur même de ces prophéties-là. Alors, si vous étudiez les prophéties des prophètes de l'Ancien Testament, de Zacharie, d'Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, c'est toujours Israël qui est au centre de ces prophéties-là. Si vous consultez le livre de Daniel, c'est souvent Israël qui est au centre. Si vous étudiez le livre de l'Apocalypse, nécessairement, on parle d'Israël. Il est la clé pour notre compréhension des prophéties concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ et l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Quatrièmement, Israël est important parce que Jésus-Christ est né en Israël, il a fait son ministère en Israël et il reviendra en Israël sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et c'est en Israël qu'il établira le complexe administratif de son gouvernement pendant tout le règne de 1000 ans. Et même après le règne de 1000 ans, lorsqu'il y aura cette nouvelle terre et les nouveaux cieux, la nouvelle Jérusalem s'établira justement dans cette région-là du monde où se trouve Israël. Alors, c'est vraiment important de bien comprendre la place d'Israël et c'est nécessaire vraiment pour comprendre le ministère lui-même du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur doit revenir dans ce pays-là et il n'y a aucune force au monde, aucune armée, aucun gouvernement qui pourra l'empêcher. Et c'est d'ailleurs pourquoi on voit l'accomplissement d'une accélération de prophéties présentement qui sont en train de redonner toute la puissance du territoire d'Israël, comme la confirmation de Jérusalem, qui est vraiment la capitale du pays d'Israël, et de nombreuses prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux, qui vraiment donnent une grande assurance à Israël et lui permettent d'exister en sécurité présentement. Non seulement Israël est important au point de vue prophétique concernant le retour du Seigneur, mais il est important pour la bénédiction totale du monde entier, vraiment. Écoutez ce que ça dit ici dans Romains, le 11e chapitre. L'apôtre Paul donne un enseignement vraiment très puissant dans ce chapitre-là concernant l'importance d'Israël. Il va leur dire ceci, il écrit à l'Église de Rome, aux Romains, et il dit « Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens. » Ce que Paul veut dire, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu il y a 2000 ans passés, il était venu chez les siens, c'est-à-dire en Israël. Il est né à Bethléem, il a fait son ministère en Israël, et une certaine journée, il s'est présenté à Israël, traversant
la porte dorée, la porte de l'Est, se présentant comme roi d'Israël. Mais comme nous le savons, le peuple juif a rejeté son roi et rejeté son Messie. Mais c'est d'abord à lui, Israël, que Jésus s'est présenté, se présentant comme roi et voulant établir son royaume avec eux sur toute la terre. Et parce qu'il a été rejeté, le salut a pu être annoncé aux nations du monde. Alors, c'est ça que Paul veut dire ici quand il parle de leur chute, de leur amoindrissement. Ça a été la richesse pour les païens parce qu'en rejetant leur roi, rejetant leur Messie, soudainement, Jésus n'est plus le roi des Juifs, mais il devient le sauveur du monde qui va donner sa vie quelques jours plus tard sur la croix de Golgotha. Et l'Évangile a pu être prêché si bien que Paul va ajouter « quiconque maintenant, qu'il soit juif, grec, peu importe la nation, quiconque invoquera le nom du Seigneur pourra être sauvé. » Parce que Israël a rejeté son Messie. Et il continue dans Romains chapitre 9, verset 25 en disant « Dieu dit, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et ma bien-aimée celle qui n'était pas la bien-aimée. » Parce qu'un jour, l'Évangile a été prêché et d'innombrables personnes ont été sauvées. Et Paul raisonne ceci, si ça a été une bénédiction pour le monde entier, leur amoindrissement et leur abaissement, qu'en sera-t-il lorsqu'ils seront rétablis? Et il va conclure en disant que ce sera une résurrection comme une vie nouvelle qui sera accordée au monde entier. Et nous pouvons le constater par le millénium qui arrive bientôt, comment la terre sera bénie parce que Israël sera restauré.